Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, les titres du journal. La femme est à l'honneur ce 8 mars, une journée dédiée aux droits de la femme. À l'occasion, nous irons à la découverte de deux femmes, patronnes d'entreprises qui exercent à merveille les métiers dits masculins. Elle s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant. Maître Alessandrine Saizonou vole au secours de l'enfant brimé et contribue à l'amélioration de la situation des enfants au Bénin. Et puis la réforestation, une solution pour lutter contre les changements climatiques, pour abattre les arbres en République du Bénin. Certaines conditions doivent être réunies. Ce 8 mars, les femmes sont célébrées à travers le monde entier. C'est la journée internationale de la femme, des êtres qui constituent la force motrice du développement et des progrès sociaux. Sans elles, pas de société équilibrée et épanouie. Et pourtant, d'hier à aujourd'hui, l'épanouissement économique des femmes est encore un vain mot sous nos cieux. Promouvoir donc la participation des femmes aux activités socio-économiques permet d'améliorer et d'accroître les forces productives du développement. La femme, économiquement, doit être épanouie pour son bien-être et son équilibre financier. Et justement, à l'occasion du 8 mars, journée dédiée à la femme, nous vous proposons le portrait croisé de deux femmes béninoises, patronnes d'entreprises qui exercent des métiers dits masculins. Mettant de côté leur féminité au mépris des contraintes, elles exercent et s'imposent aujourd'hui dans la menuiserie aluminium et la sérigraphie, calligraphie. Deux métiers pratiqués par deux dames qu'une équipe de notre rédaction est allée rencontrer. Un portrait signé Charnel Kendiro et présenté par Ulvaeus Balogun. Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la couture. Et un jour, j'ai vu une fille. Elle est mécanicien auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa, mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne. Ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme, c'est toi qui as ici, c'est toi qui j'ai ici. Je dis oui. Il dit, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, il m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, donc je me suis habituée. Déjà à 1 an de formation, je n'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça là. Ça l'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux, on s'était assis
On a parlé, on s'est compris. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait, et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. Les métiers dits masculins pratiqués par les femmes, les exemples de Dame Nadège et de Dame Zita nous édifient à merveille. On en vient à présent à la découverte de cette femme d'exception. Alexandrine Saizonou aime rendre service et n'hésite pas à faire fi des règles de sa profession en défendant gratuitement la cause de n'importe quel enfant qu'elle croise sur son chemin. Maître Alexandrine Saizonou, avocate béninoise, s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant. Elle est omniprésente sur plusieurs fronts. Ce reportage que je vous invite à suivre lève un coin de voile sur sa personnalité, ses motivations et ses compétences. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saizonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995, est identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'emploi en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saizonou en appelle à une prise de conscience collective. Et quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saizonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin.
Défense des droits des enfants, un sacerdoce pour Maître Alessandrine Saizonou. Tout autre sujet dans cette session d'information, la lutte contre les changements climatiques est aujourd'hui une préoccupation pour tous. La réforestation, voilà ce qui est proposé pour atténuer les effets de ce phénomène. Mais si un arbre devient géant, ne faudrait-il pas l'abattre? L'abattage des arbres est-il interdit? Sinon, dans quelles conditions peut-on le faire? Un spécialiste des eaux et forêts nous propose des réponses. Suivons ensemble Arnaud Orecan. On ne dira pas qu'il ne faut pas du tout abattre les arbres. Ce n'est pas possible parce que toute la vie de l'homme tourne autour de l'arbre. Et on en a besoin sur tous les plans, depuis le bébé du berceau jusqu'à l'enterrement au cercueil. Donc à un moment donné, il faut les abattre, mais seulement il faut les abattre dans des conditions données, des conditions prévues par les textes de la République. Et pour ce faire, à chaque fois qu'il s'agira d'abattre normalement un arbre, il y a une demande, il y a des formalités à faire au niveau de l'administration forestière. Même si c'est chez vous, même si c'est un arbre que nous vous avons sensibilisé par exemple à planter devant votre maison, que ce soit à l'intérieur même de votre cour, au moment de l'abattre, vous êtes obligé de vous rapprocher encore de l'administration forestière pour faire la demande et nous allons voir avec vous quelles sont les motivations qui vous amènent à vouloir abattre ces arbres en ce moment. Et si nous ne voyons pas ces motivations pertinentes, nous allons vous suggérer d'autres approches pour pouvoir préserver l'arbre. Il ne faut pas abattre un arbre, peu importe son âge. Un arbre sur une cour ou bien devant un portail, ça, on peut l'abattre quand à un moment donné, ça ne commence pas à gêner. Et que ce soit la toiture, que ce soit un danger de chute sur un bâtiment ou que ce soit pour aménager, pour construire. On peut abattre en ce moment, quel que soit l'âge. Mais si c'est une plantation que vous avez installée, avant d'abattre cet arbre, il faut requérir l'avis des techniciens que nous sommes au niveau de l'administration forestière parce qu'il faut voir avec vous quels sont vos objectifs sylvicoles. Les objectifs sylvicoles, ça veut dire quoi? Au moment où vous voulez planter, mettre en place votre plantation, quel est l'objectif que vous visez? Est-ce que vous visez juste de reboiser pour l'embellissement? Est-ce que vous visez de reboiser parce que vous voulez les utiliser après pour faire des meubles? Ou bien vous visez de planter ces arbres pour pouvoir les vendre après comme des bois de service ou bien des bois énergie? Donc nous vérifions tout ça avant de vous accorder une autorisation et nous vous conseillons. Tout d'horizon de quelques informations pêle-mêle au plan national dans ce journal. C'est dans La Nation en bref, un condensé préparé par Deogracias Somakpo et présenté par Ulvaeus Balogun. Des modifications ont été apportées au champ d'application de l'acompte sur impôt assis sur le bénéfice AIB, ainsi que les taux applicables conformément au nouveau Code général des impôts en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Selon une circulaire du directeur général des impôts, l'AIB est applicable lors des opérations d'importation au cordon douanier, des achats commerciaux et prestations de services et les travaux. Il concerne également la livraison de biens à l'État, aux collectivités locales et aux entreprises publiques et semi-publiques, sans oublier le cas des personnes non connues au fichier des contribuables de la DGI, celui des personnes relevant de la taxe professionnelle synthétique TPS et des personnes non domiciliées au Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin ont lancé vendredi 4 mars dernier le Fonds d'appui catalytique et de solidarité FACS. Ce fonds est un dispositif qui vise à soutenir les jeunes entreprises à fort potentiel à travers le financement de projets innovants et structurants à de meilleurs taux et le développement des PME, PMI et des startups. L'ambition du dit fonds est de faciliter l'éclosion sur les 4 prochaines années d'au moins 100 entreprises championnes dans plusieurs secteurs d'activité au niveau national et sous-régional. Actuellement, à la phase de la mobilisation de ressources complémentaires auprès du secteur privé national, des institutions, des investisseurs et autres, le Fonds d'appui catalytique et de solidarité FACS a été lancé avec un capital de 1,175 milliard de francs CFA.
La scolarisation des filles est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Et pour montrer son engagement en faveur de cette cause, il sera organisé à Cotonou du 10 au 11 mars prochain le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. 2 objectifs sont visés. Primo, faire un état des lieux approfondi de ce qui pose problème en matière de l'éducation des filles au niveau du système éducatif ou au niveau de la communauté. Secondo, sortir de ce forum avec des idées précises sur les causes essentielles de cette déperdition au niveau de la scolarisation des filles. Toutes choses qui permettront à l'État et aux partenaires techniques et financiers de revoir leur stratégie pour l'amélioration du taux de scolarisation des filles au Bénin. C'est sur ce condensé de l'actualité au plan national que se referme cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.